Cat Mama Little Secret. C'est mon podcast Storytelling. Je viens te révéler tous mes petits secrets. Grand pourquoi caché derrière la communication animale. Et coucou et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je t'avais fait pas mal d'épisodes ce dernier temps où je parlais du Reiki, de ma découverte du Reiki, de comment ça a transformé ma vision du fait qu'on pouvait accompagner les animaux, etc. Mais on n'est jamais rentré du coup plus en profondeur dans le pourquoi avec justement la communication animale. Donc tu sais comment j'y suis venue, mais finalement, ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui dans ce podcast, c'est qu'est-ce qui à un moment donné a fait que je me suis dit, ça m'anime profondément, au point de tout plaquer, de me lancer là-dedans, de proposer des séances individuelles et aujourd'hui, j'ai envie de te dire surtout de former d'autres personnes. Donc vraiment la première chose, tu vois, quand je remonte à un des pourquoi, on le sait maintenant, que j'avais regardé du coup l'animé, Sailor Moon, je m'étais en mode: «Oh mon Dieu, elle parle comme ça avec son chat, tu vois? Ils se parlent et tout, c'est incroyable». Mais en fait, ça, c'est, ma petite fille intérieure, tu vois? Ça, c'est le rêve d'une petite fille. Mais le grand pourquoi, en fait, il réside vraiment derrière, ma toute première com, oui, ou mon premier stage, de communication animale évidemment. Je veux dire, je me cache pas du fait que oui, j'ai appris sur un format 2 jours, mais que derrière, ça a été presque 2 ans, de formation où j'y étais, minimum un week-end par mois, où je m'entraînais tous les jours chez moi, où donc vraiment derrière, il y a eu un réel investissement personnel, énergétique et cetera, hem pour en arriver là aujourd'hui. Je préfère toujours le repréciser parce que c'est vrai que je vais souvent te dire que j'ai été formée sur un stage de 2 jours, mais ne crois pas que c'est un stage de 2 jours qui te permet d'en arriver là où je suis, aujourd'hui. C'est vraiment le fait d'avoir fait une certification sur le long terme. Et d'ailleurs, j'ai vu que ma formatrice, elle aussi, aujourd'hui, a décidé d'ouvrir un format comme moi, je l'ai fait avec l'académie, donc sur plusieurs mois. Donc, tu vois que, voilà, juste pour l'aparté, c'est que si on propose des formats long terme, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on sait l'investissement et surtout la pratique que ça demande pour en arriver au fait de pouvoir être pro et de pouvoir proposer des vraies séances avec des vraies solutions apportées. C'est ça aussi qui est important. C'est pas tant le fait d'être pro, c'est le fait de faire ce chemin, de travailler autant avec les animaux que sur soi, permet derrière justement, de pouvoir apporter des solutions quand vraiment il y en a besoin. Ça, c'est hyper important. Donc c'était pour la petite aparté. Donc évidemment, je vais à mon premier stage de 2 jours et à la fois sans attente, mais avec en fait, comment dire? C'est sans réelles attentes parce que je dis toujours qu'une chose importante, c'est de ne pas avoir d'attente en termes de façon de te connecter à l'animal, en termes de je veux absolument des messages, je veux absolument des images ou bref, tu vois? J'étais en mode: «OK, j'y vais, on verra ce qu'il en ressort», donc pas d'attente sur la forme, sur la façon de recevoir. Je dirais pas d'attente néanmoins sur le fait que ça marche, parce que des fois quand on a trop d'attentes sur le fait que ça marche, c'est là qu'on se bloque, tu vois? Heu, Parce que j'étais persuadée que ça allait marcher, en fait, genre, si tu veux, comment me dire? Ce qui est marrant, c'est que à la fois j'allais vers quelque chose de nouveau et tu as, une forme d'appréhension sur comment ça va se passer, tu vois? Parce que tu sais pas où tu mets les pieds. Mais à la fois, j'avais pas de doute. À la fois, je savais que j'allais là-bas et je savais, genre, que ça allait fonctionner, tu vois? Genre, je savais pertinemment que ça allait marcher si je n'avais en fait, la réalité avec moi,
c'est que par rapport à tu vois, autant au Reiki, tu sais, il y avait mon père derrière qui m'avait fait essayer, donc j'avais tâtonné un petit peu et je m'étais dit, ben ok, pourquoi pas essayer. Autant avec la com animale, ça a été un peu différent parce que j'ai fait beaucoup de recherches sur le sujet, etc. Et pour moi, j'avais la ferme conviction que c'était tout à fait possible de parler avec les animaux. Donc, j'étais j'étais vraiment en mode, je sais que ça va marcher. Genre, je sais pas comment, j'ai pas d'attente particulière, mais je sais. Tu vois, genre, sur ton fond de moi. Tu sais, des fois, tu sens au fond de toi un truc, tu sais, t'es en mode, mais je le sais, je le sais. Et j'étais vraiment dans ce mood-là, tu vois, mais je le sais. Je sais pas comment, je sais pas comment je vais faire. Je sais pas ce qu'elle va m'apprendre. Je sais que ça va marcher. Et me voilà arrivée là-bas et donc la première journée qui était une journée de prise en main, de présentation, d'un peu tout ce qui est la partie théorique parce que oui, c'est important et j'en enseigne aussi, et du travail méditatif, intuitif, etc. Donc en fait, finalement, la première journée, pas de com, tu vois. Mais bon, pour autant, avec l'exercice qu'on a fait, je vois bien qu'effectivement, tout se met en place, mon intuition se développe, mon chat s'était déjà incrusté chez des gens pour essayer de leur parler, donc j'étais en mode, bon, écoute, on verra le lendemain. Et en fait, c'est vrai que moi, c'est après, la première m'a vraiment marqué. Alors attention, hein, si on a été formés ensemble, tu regardes ça, ne va pas croire que parce que genre ton animal est passé en deuxième, il n'a pas autant d'importance que le premier. Mais en fait, la deuxième com que j'ai faite le même jour, comme je savais après, tu vois, un petit peu à quoi m'attendre, entre guillemets, parce que chaque com est toujours différente, hein, je veux dire, quand je communique avec des animaux, même encore aujourd'hui, il n'y a aucune com qui se ressemble, hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est la deuxième, la troisième, etc., c'est un peu différent, tu vois, parce que tu as eu le premier contact, enfin, moi, je savais que ça allait marcher, mais j'en ai eu la ferme confirmation. Et plus ou moins, les deuxièmes, troisièmes, etc., sont plus faciles parce que tu commences à capter genre ce qui se passe dans tes ressentis, tu es un peu moins pris de court et pris par surprise parce que vraiment, la première com, elle te laisse un souvenir intarissable parce qu'elle est incroyable, parce que quelque part, oui, tu es un peu pris par surprise par tout ce qui se passe. D'une part, bah déjà, voir l'animal arriver, tu vois, c'était ça, c'est voir l'animal arriver dans mon jardin intérieur et être en mode waouh, en fait, genre incroyable. C'était là, c'était vraiment sur une com à distance, hein. On s'est échangé les photos avec les autres participants. Personne n'avait amené son animal, donc les animaux n'étaient pas là. C'était comme moi, je te fais des séances à distance, tu vois. Donc vraiment, première chose, c'était ça, c'était de dire attends, je me suis juste concentrée sur la photo, connectée à la photo. Je viens d'appeler, genre j'appelle l'animal et genre il arrive là devant moi dans mon jardin intérieur. Je me rappellerai toujours, c'était une petite chienne toute mimi. Mais par contre, c'est vrai que ce qui m'a impressionné, c'était ces gros ressentis physiques que j'ai ressentis. Tellement, à un moment donné, j'avais chaud. Je me rappelle d'un côté, là, je me disais, mon Dieu, mais j'ai l'impression d'avoir la tête qui tourne et tout. Donc, j'étais en mode, bon, ça appartient à l'animal, ça appartient à l'animal. Mais c'était vraiment quelque chose d'incroyable pour moi. Parce que d'une part, tu te dis, waouh, alors, j'ai toujours su que c'était possible au fond de moi, mais je savais pas faire, comment faire en sorte que ça puisse se produire. Et là, c'est en train de se produire. Et ça va au-delà en fait, c'est à la fois, t'as pas d'attente, à la fois, t'as ton rêve de petite fille qui reste accroché à toi dans cet animé de Sailor Moon qui parle à son chat. Et tu sais, à la fois, c'est vraiment en train de t'arriver. T'étais vraiment Genre, t'es vraiment en train de parler avec un chien, tu vois? J'avais ce truc dans ma tête, je fais: «Putain, je suis vraiment en train de parler avec le petit chien. Je parle au chien!» Genre, c'est vraiment ce truc, c'est incroyable. C'est le mot que j'ai, c'est incroyable. Et c'est en fait, c'est très dur. Je veux dire, c'est très dur de mettre des mots sur la com animale. Tu me demanderais, si demain je te prends une séance en soins énergétiques,
pour mon animal ou pour moi. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vois, donc je vais t'expliquer pourquoi je vais vérifier tout ton système énergétique ou celui de ton animal, donc les chakras, les couches énergétiques, etc. Où sont les blocages physiques? Qu'est-ce que ça va m'évoquer? Je suis capable de te dire, du moment que l'énergie va circuler, tu peux ressentir du froid, du chaud, de l'apaisement, tu peux ressentir des émotions, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se débloquer et que tu vas pleurer, peut-être qu'au moment du soin, ton chien va peut-être un peu beaucoup bouger, tu vois, ou ton chat au début parce qu'on est en train de nettoyer, tu sais, quelque chose énergétiquement, qui a un trop plein d'énergie, il ressent un peu des frissonnements, quoi, ça le dérange, et puis d'un coup, ça va aller mieux, il va s'apaiser, etc. Parce que sur la séance énergétique, c'est quelque chose où tu peux poser des mots sur des ressentis. Alors oui, en comme animal aussi, je pose des mots sur des ressentis. Quand je te dis l'animal arrive dans mon espace et je ressens telle émotion, je pose telle question à l'animal, il me montre telle image, je ressens telle émotion, etc. Donc il y a bien des mots sur des ressentis. Mais maintenant, la question qu'on me pose par rapport à la com animale, c'est pas qu'est-ce que te font ressentir, les animaux, c'est bien comment toi, genre comment moi je le vis, qu'est-ce que ça fait? En fait, c'est ça qui est dur. C'est que la plupart du temps, on me demande pas forcément ce que j'apporte comme, tu vois, les premiers gens à qui je vais en parler, genre quand je dis que je fais de la com animale, la première chose qu'ils te demandent, c'est pas est-ce que ça permet d'apporter une solution, de comprendre un problème de comportement, c'est waouh, ça fait quoi? Ça fait quoi? Et en fait, c'est très dur pour moi de te répondre parce que vraiment, la communication animale, c'est une expérience qui se vit. Alors, tu me diras, le soin énergétique aussi, mais le soin énergétique, c'est une expérience que toi, tu peux vivre à travers moi si tu me prends une séance énergétique. Je veux dire, les ressentis que tu as, potentiellement, ça peut être les mêmes que ton animal va ressentir si je lui fais une séance. Là où la com animale, c'est une chose de la... Alors, c'est une chose de la vivre quand je fais une séance pour quelqu'un, que je transmets des messages et que c'est un beau moment d'émotion. Et c'est encore autre chose, et c'est complètement autre chose que de la vivre par soi-même. Parce que quand on prend une séance individuelle, et je suis toujours contente, pour moi, c'est mon pur plaisir. Pour moi, à chaque fois que quelqu'un me contacte pour une com, je suis toujours trop contente parce que je sais que je vais vivre un beau moment avec l'animal, je vais faire vivre un beau moment aux humains aussi. Ça, c'est certain, tu vois, voilà. Mais et pour les gens, ce qui est impressionnant, en fait, et pour le côté impressionnant de la com, c'est de dire waouh, à quel point mon animal me connaît. Tu vois, généralement, c'est ça qui impressionne les gens quand ils ont un retour de com pour leurs animaux. C'est incroyable quand même à quel point mon animal, il sait tout ça de moi. Je sais que ça, c'est souvent le plus surprenant, en fait. Tu vois, au-delà de l'amour, des beaux messages que l'animal a à transmettre, c'est ce côté surprise de waouh, à quel point il me connaît. Euh, et, euh, et après, c'est autre chose. Et je le vois, je veux dire, moi, quand je me reconnecte à ma première com, ça a été, waouh, ça a vraiment été incroyable. Alors, en même temps, j'avais des personnes qui faisaient des coms pour moi, pour Diabolo, qui m'ont transmis. Donc, j'ai vraiment eu cette chance qu'on puisse aussi me transmettre des messages de mon chat en com. C'est vrai que c'est un beau moment d'émotion, de partage. Et tout comme mes clients aujourd'hui, je suis en mode, oh, enfin, incroyable ce que mon chat est capable de dire de moi à des personnes que, ben, quand je suis arrivée au stage, je ne connaissais pas parce que j'avais dû parler en tout et pour tout une demi-heure au téléphone avec Julia. Et donc, j'arrive là-bas, je ne connais aucun des participants. Bah, elle, c'est du coup la première fois de ma vie que je la vois. L'autre formatrice, Christelle aussi. Donc, des gens que je ne connais pas, tu vois, sont capables de me transmettre tellement de choses juste, précises, incroyables sur moi à travers de cette connexion à mon chat. Et c'est vrai que quand toi, tu le vis, c'est aussi incroyable cette connexion de te dire mais c'est fou cette connexion que je crée avec l'animal et ce qu'il me transmet en fait. Et pourquoi à un moment donné je décide alors oui évidemment tu as mon grand pourquoi qui est le fait qu'entre temps je tombe enceinte, on déménage etc. et que donc c'est le tremplin pour me lancer à mon compte mais la réalité c'est que je l'aurais fait quand même. Euh, je veux dire, je ne serais pas tombée enceinte en 2020, ce serait arrivé plus tard. À un moment donné, je l'aurais fait quand même. On n'aurait pas déménagé, je l'aurais fait quand même. Je veux dire,
quels que soient tous les pourquoi que je peux avoir à l'heure actuelle, où en fait, c'est surtout que j'ai eu un concours de circonstances qui a fait que c'était pile poil le bon moment de me lancer. Et vu que je voulais vraiment profiter de ma fille, ben, en fait, tout tombait à pic. On va dire que par concours de circonstances, tout est tombé à pic. Pour autant, la situation aurait été complètement différente. Je l'aurais fait quand même. Je l'aurais fait quand même parce que, d'une part, ça permet aux personnes, c'est même pas de mieux comprendre leurs animaux. Enfin, bien sûr, attends, il y a un problème de comportement ou de santé, apporter des solutions, oui, c'est important pour moi. Enfin, je veux dire, c'est la base même de mon travail, tu vois. Mais c'est de montrer à quel point ils sont connectés à nous, à quel point la façon dont ils nous connaissent va au-delà de ce qu'on croit et de ce qu'on perçoit. Parce que je me rappelle, et je sais qu'il y a des piliers personnes qui me regardent et qui me disent, oui, est-ce que vraiment j'ai besoin de faire une communication animale? Est-ce que vraiment j'aurais besoin d'apprendre la communication animale? Parce que je le connais, mon animal, parce que je connais ses besoins, parce que je le comprends. Et attention, j'ai eu les mêmes pensées. J'ai eu les mêmes pensées, tu sais, en mode, oui, mais évidemment, je vais aller à mon stage de communication animale, mais tu sais, j'étais en mode parce que moi, j'ai vraiment envie d'apprendre. J'étais contente de faire une com à mon chat, mais j'étais en mode, ouais, mais oui, on a toujours eu une relation très forte. Oui, on a toujours eu une relation très complice, très fusionnelle, etc. Oui, oui, c'est vrai. Mais par contre, le truc le plus incroyable, c'est que je ne et malgré cette relation archi connectée, cette relation très forte, hem, et ben, je m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça lors de sa première com et c'est l'effet que ça fait à tout le monde. Parce que c'est une chose que d'avoir cette sensation que de comprendre, de connaître et cetera son animal et c'est autre chose de voir à quel point c'est avec précision et minutie que lui te connaît. Ça, c'est le plus incroyable, c'est de voir à quel point il nous eux nous connaissent. En fait, tu te dis: «Comment c'est possible, même parfois, que mon animal, il connaisse mon passé, alors qu'il n'habitait pas avec moi, alors qu'il était pas né?» J'ai eu des animaux qui ont été capables de me parler du passé de leurs humains, mais qui remontaient à leurs enfants, à leur enfance. Donc, c'est-à-dire qu'au moment où la personne était enfant, son animal était pas né et l'animal est capable de t'en parler avec précision. Et en fait, au départ, c'est parce que moi, j'avais ce besoin, tu sais, de me connecter aux animaux. Parfois, j'en parle. J'avais cette incompréhension des fois des humains, mais que j'ai encore pour certains aujourd'hui. Je peux pas. Bien sûr que ça a ouvert mon cœur et, et bien sûr, et c'est pour ça que je suis contente de transmettre, c'est parce que il y a un moment donné où pour moi, s'ouvrir à la com animale, à l'énergétique, et cetera, c'est prendre vraiment conscience de ce qui nous entoure, prendre conscience de qui on est. Ça vraiment, en fait, la com animale, moi, avant de comprendre mieux les animaux, finalement, parce que j'y allais pour ça, mieux comprendre les animaux, me connecter aux animaux, j'ai d'abord appris à me connaître moi et à me découvrir. Et ça, c'est incroyable parce que je me suis rendu compte de tellement de ressources cachées. Je me suis rendu compte, tu vois, en fait, de à quel point on a cette capacité de changer. Parce que je suis vraiment une personne qui a changé entre le moment où j'étais au bord du bassin sans Reiki, entre le moment où j'ai été au bord du bassin avec Reiki, puis avec la com, puis encore aujourd'hui. Et, et aujourd'hui, moi, j'aime transmettre à travers les animaux et j'aime permettre aux gens d'évoluer à travers les animaux parce que je trouve que c'est plus facile. Et c'est vrai, je veux dire, regarde, moi, enfin, on part de loin, on part je veux dire, j'en ai fait un épisode de podcast, je crois que c'est celui de la semaine dernière, j'avais quand même
certains profonds mal-être, où j'avais du mal à trouver ma place, à connecter avec d'autres humains, à les comprendre. Une fois encore, hein, je le dis, je les comprends pas tous, mais prends quand même un peu mieux certains, ce qui est déjà pas mal. Mais aussi parce que j'avais du mal à me comprendre. C'est ça aussi. C'est que j'avais du mal à moi me comprendre d'abord. J'avais du mal à comprendre certaines de mes réactions, certaines de mes peurs. Euh, J'avais du mal à en fait, tu vois, à comprendre pourquoi par moment j'avais l'impression d'être vraiment à ma place, à me sentir comme, je sais pas, tu vois? Et enfin, je ne vais pas trouver le mot que je mets dessus, mais tu vois, il y avait vraiment ces, voilà, des moments où au bord du bassin, effectivement, comme je disais, j'avais vraiment ce truc de je me s enfin, mais c'était par ego aussi, que j'avais vraiment l'impression que c'était ma place et tout, en tout cas au départ, et puis que pour autant dans ma vie, j'étais pas du tout comme ça, hem et que j'avais ce mal-être, enfoui au fond de moi et c'est vrai que finalement ce chemin avec les animaux m'a permis d'aller apprendre à me comprendre beaucoup mieux et à y voir plus clair. Aussi sur qu'est-ce que je veux vraiment? Tu vois? Sur qu'est-ce que je veux vraiment? Et évidemment que, vouloir aider les animaux, ça a toujours été des choses qui m'animaient moi profondément parce que, j'ai toujours été une fervente protectrice, des animaux. Une de mes vidéos qui marche le mieux, c'est celle qui est coupée, je sais pas si tu l'as vue sur les réseaux, que j'avais fait la vidéo là sur le respect du deuil animalier et donc j'ai coupé des petites séquences et une séquence d'une minute où la vidéo est tellement en fait, à la fois tellement dure et tellement vraie, tu vois? Sur le fait que oui, des fois, certaines personnes, quand, un humain décède, se débarrassent du chien et cetera et c'est vrai que dans la façon dont j'approche les choses, tu vois? J'ai mon caractère un peu dragon qui sort et tout, mais c'est là que tu vois que tu as la fervente protectrice des animaux qui est là, hem, mais si tu veux, à l'époque, j'avais pas le comment. J'avais le truc des animaux, je l'ai toujours eu, j'avais pas le comment. J'avais pas le comment parce que tout ce qui est terre à terre, c'était pas pour moi et je pense que moi, personnellement, je suis pas quelqu'un qui peut s'enfoncer, avec mon caractère et ma façon d'être. Je peux pas m'enfoncer profondément dans la protection animale, je veux dire attention, hein, quand je peux donner à des associations, oui, que ce soit, à un moment donné, des fois, ça m'est arrivé d'avoir des périodes où je faisais des virements, ça m'est arrivé de, voilà, d'aller à la SPA, de prendre des croquettes, de faire des gros packages pour Noël et cetera. Ça, je veux dire, c'est dans mes cordes. Après, m'investir personnellement, c'est plus difficile parce que j'ai cette sensibilité qui fait qu'à l'heure actuelle, en tout cas, je peux pas aller, vraiment, voilà, m'enfoncer à 200 là-dedans comme certaines personnes font des gros sauvetages, et cetera parce que je me connais, en fait. Je me connais, j'ai à la fois cette sensibilité et puis à la fois ce côté dragon très intransigeant et il y a vraiment des choses sur lesquelles je vais être intransigeante. Donc moi, tu me demanderais d'aller enquêter, de rentrer dans une association pour aller faire des enquêtes, voir si l'animal est maltraité. Est-ce que vraiment le dragon se contrôle s'il tombe là-dessus? Eh ben, j'ai un doute. Donc on évite pour le moment. C'est réel, je veux dire, tu vois? Hem Et vraiment, mais tu vois, c'est ça aussi la compréhension de soi. C'est ça des fois qui est important, c'est de savoir elle est où ta limite, tu vois? Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Elle est où ta limite? Mais pour autant, je savais que pour moi, il y a des choses à faire pour les animaux et permettre aux personnes de découvrir leur animal au travers de la communication qui est un moment que tu ne vivras, je dirais pas 2 fois dans ta vie, parce que tu peux faire plusieurs coms, ça c'est clair. Mais, la com animale, tu peux le vivre qu'à travers la com animale. C'est-à-dire que tu as beau être archi connecté à tout ce que tu veux. Le problème des gens, en fait, justement, des fois, c'est plus facile de partir de zéro en com animal parce que tu n'as jamais été connecté à rien, entre guillemets, ou tu l'es, mais tu sais pas, plutôt que si tu es déjà dans la canalisation, la médiumnité, etc. Alors, c'est très bien. Potentiellement, tu te formes à la com animal, tu auras plus de facilité. Mais là où ça peut te poser problème, c'est que s'il faut, tu canalises déjà avec ton animal,
c'est juste que tu sais pas que c'est lui. Et ça m'est arrivé, tu vois, au départ, la voix que j'entendais qui me disait communication animale, donc je communiquais déjà avec mon chat, mais je le savais pas. Et souvent, des fois, j'en parle avec des personnes qui sont déjà là-dedans et qui canalisent énormément tout. Je leur dis, mais en fait, le seul truc, t'as l'air de mettre la com animale sur un piédestal alors que t'es déjà dans la spiritualité, mais c'est juste que tu ne sais pas de quelle façon ton animal communique avec toi. Mais moi, je sais que si tu es ouverte à la spiritualité, c'est sûr, ton animal communique avec toi à 200%. J'ai zéro doute dessus. C'est juste que toi, tu sais pas encore que c'est lui. Le jour où tu le sais, ça change tout, tu vois. Et finalement, c'est ça aussi, c'est de montrer que c'est possible. Pour moi, mais pourquoi aussi, c'est de montrer que c'est possible. Montrer que c'est possible parce que, je veux dire, regarde, je suis partie de super loin, je m'étais fermée à mes intuitions, je me suis juste ouverte au Reiki, tu vois, je veux dire, et après, j'ai eu l'idée pour les animaux. Et pour autant, j'ai juste fait Reiki et comme animal et on en est là aujourd'hui. Donc, tu n'as pas non plus besoin d'être à fond dans le milieu spirituel pour te former et apprendre à communiquer avec les animaux. Je veux dire, mes clientes qui ont commencé en général dans la com animale, c'est même rare qu'elles fassent de la méditation. Et pourtant, ça fonctionne. Et je sais qu'il y a plein de gens qui aimeraient, tu vois, qui sont en mode, mais j'aimerais trop apprendre, moi aussi, mais j'ai peur, je sais pas, est-ce que je vais y arriver? Et la réalité, c'est que oui, je veux dire, c'est possible. C'est possible et c'est ouvert à tous. C'est vraiment de montrer que pour moi, c'est montrer que oui, la com animale, c'est possible et c'est beau, en fait. À la fois, c'est possible et à la fois, c'est beau parce que la relation que derrière tu crées avec ton animal, elle est incroyable. La réaction des animaux, je veux dire, tous les gens me disent, mais c'est fou parce que vous avez fait la com, je suis rentrée chez moi, mon animal, il m'attendait, il a eu une autre réaction envers moi. Je lui ai parlé, je lui ai dit, Magali m'a transmis tes messages, etc. Il me regardait et genre, j'ai compris dans son regard que, ok, ok, on sait où on va, on s'est compris, on met des choses en place, on avance patte dans la main. Ça ouvre une compréhension de l'animal qui est 1 milliard de fois plus différente de tout ce qu'on peut croire. Et c'est ça qui est incroyable. C'est que des fois, et toi, pour l'avoir vécu, j'étais en mode, mais bien sûr, je connais mon animal et tout. Mais la com animale, elle m'a montré que oui, je connais mon animal, genre dans la matière, parce que j'ai appris à décrypter certains de ses comportements, etc. Mais pour autant, découvrir mon animal en communication animale, ça m'a permis de découvrir une autre facette de lui. C'est-à-dire que là, tu découvres une autre facette de ton animal. Alors oui, des fois, ces facettes de ton animal que tu vas découvrir reflètent aussi certaines facettes de toi que tu as besoin de travailler. Mais la communication animale, au-delà de mieux comprendre ton animal, c'est aussi une invitation à te découvrir. Et là, j'en viens, et je vais en venir là et clôturer là-dessus, je pense, c'est important, que je m'éparpille pas trop aujourd'hui. C'est apprendre à se connaître, c'est pas facile. Des fois, tu vas vouloir te lancer dans le développement personnel, la méditation et tout, tu n'y arrives pas, c'est pas facile. Le journaling, etc., c'est mignon. J'aime bien le faire de temps en temps. C'est pas facile. Est-ce que la com animale, c'est plus facile? J'ai envie de dire oui. Alors, attention, je suis pas en train de te dire que ton animal, il va tout te prendre avec des pincettes. Mais c'est différent. Et tu sais, le nombre de personnes qui m'ont contacté ou qui sont par exemple déjà suivies par des thérapeutes, qui ont fait des séances, je sais pas moi, tout ce que tu veux, peu importe. Et qui me disent, donc voilà, moi je prends pas d'infos avant, je fais la com avec l'animal et je leur explique, voilà, l'animal me transmet ça, ça, ça. Ce comportement est en miroir avec vous.
parce que est-ce qu'il se passe telle ou telle chose dans votre vie? Est-ce que vous êtes trop stressé? Est-ce que vous avez trop de pensées qui tournent en boucle? Est-ce que vous avez une problématique qui revient en ce moment? Alors souvent les gens vont te dire oui exactement. Alors après là je peux pas te donner trop de détails non plus parce que évidemment chaque com est différente, mais tu as compris l'idée. Qu'est-ce qu'il en sort à chaque fois? C'est oui, oui effectivement, je vis ça actuellement dans ma vie, c'est difficile pour moi, etc. Mais voilà, je suis suivie par quelqu'un et tout et tout et tout, et donc moi je conseille, j'ai toute une panoplie d'exercices évidemment en fonction que je vais conseiller. Et tu sais ce qui ressort souvent, c'est des gens qui me disent: «Ah ouais, mais c'est vrai, tiens, thérapeute elle m'en avait parlé». Je l'ai pas fait. Et là où c'est différent, c'est que généralement, moi, toutes les clientes ou les clients qui me contactent et quand l'animal laisse un exercice, ils le font. Ils le font. Attention, quand tu vas voir une thérapeute, une magnétiseuse, et cetera, oui, en fait, elle te donne un exercice à faire potentiellement pour ta guérison. C'est à toi de décider de te prendre en charge et de te prendre par la main. Mais je sais que c'est difficile. Tu vois, je le disais tout à l'heure, faire le travail tout seul personnellement, méditation, journaling, cohérence cardiaque, ce que tu veux, il y a des fois, pour toi tout seul, tu sais, tu as ce truc qui bloque, tu n'oses pas y aller, fait. Et moi, ce qui se passe, c'est que c'est pas l'animal, hein. L'animal, il me dit pas: «Elle doit faire de la cohérence cardiaque», c'est pas ce que c'est. Mais en fonction de ce que va me transmettre l'animal sur la personne, moi, j'ai toute une panoplie d'exercices que je vais plus ou moins prioriser. Et là, quand j'ai cet échange, je sais que les personnes, elles vont le faire. Et tu sais pourquoi je sais que les personnes, elles vont le faire? Parce que ça vient pas de moi, ça vient pas d'elles non plus, mais ça vient de ce compagnon où tu réalises qu'il te connaît mieux que tu ne te connais toi-même, où tu réalises que finalement, alors que toi, tu n'avais même peut-être pas conscience de certains de tes schémas, lui en a pleinement conscience et il est juste par certains comportements en train de t'alerter sur l'urgence de prendre soin de toi. Et quand l'urgence de prendre soin de toi et d'apprendre à te comprendre, elle vient de ton animal, ça change tout. Pour autant, l'exercice conseillé est et les 3/4 du temps, c'est que je conseille mot pour mot le même exercice qu'un autre thérapeute, que je ne connais ni Adam ni d'Ève. Sauf que le thérapeute, il est seul face à la personne et des fois, c'est difficile de faire comprendre l'importance de le faire et moi, je viens transmettre un message à cette personne de son animal. Ou quand toi, tu vas te connecter à ton animal et que ton animal va te demander de te poser, de prendre le temps, de respirer. Parce que lui, il ressent que c'est trop dans la maison, qu'il y a trop d'énergie, que ça va pas, que c'est bon ni pour toi ni pour lui, tu vas le faire. Tu vas le faire parce que prendre conscience que ton animal, il a à ce point conscience de ce qui l'entoure, c'est là où tu vas dire waouh, mais c'est incroyable. Des fois, tu as des gens qui se disent oui, c'est des éponges à émotions, mais attends, ça c'est simple. Ça c'est en fait se dire qu'un animal éponge tes émotions, mais et des fois au même titre qu'un enfant en bas âge, c'est la partie que tu vois de l'iceberg. Tu as le reste en dessous, hein. Et crois-moi, il y a le reste en dessous. Et le reste, c'est le fait que ton animal, il te connaît mieux que tu ne te connais toi-même et que donc faire ce chemin avec lui, tu vas pouvoir te connaître à travers ses yeux. Et c'est là-dessus que je vais clôturer, c'est que en comme animal, que tu en fasses faire une ou que tu apprennes à le faire, tu vas apprendre à te connaître à travers les yeux et le cœur de ton animal. Et ça change tout. Et ça change tout. Et ça crée une relation incroyable. Et avoir la chance d'apprendre à se connaître à travers le cœur, les yeux, grâce à son animal, oui, c'est la chose la plus incroyable qui existe sur terre. C'est pas pour rien que j'ai à cœur de former les gens, c'est parce que je veux
que en plus de pouvoir recevoir des messages d'autres personnes, tu puisses le vivre. Tu puisses toi aussi vivre cette connexion qui est incroyable. Cette connexion qui n'égale aucune autre. Parce que, je veux dire, je peux pas te mentir, oui, je suis connectée aux anges. Je fais des méditations pour rencontrer les guides spirituels, les animaux totems. Je veux dire, j'adore tirer les cartes, tu le sais. Mais en termes de connexion spirituelle, il n'y a rien de plus incroyable que de pouvoir communiquer avec les animaux. Je n'ai, enfin, je veux dire, en termes de spiritualité, je n'ai rien vécu de plus incroyable parce que après, dans la 3D, évidemment, que je te dirais que bien sûr, il y a eu ma grossesse, l'accouchement, rencontrer ma fille et encore. J'étais déjà ouverte à la connexion intuitive et j'étais 100%, et je le suis toujours, connectée à elle de cette façon. Et donc, par-dessus le marché, le fait d'apprendre à me connecter aux animaux me permet, moi, d'apprendre à me comprendre, m'a permis de passer une grossesse incroyable où j'étais connectée intuitivement. En fait, je regarde par là parce qu'il y a une photo de ma fille accrochée sur le mur, juste pour info. Voilà. J'étais connectée intuitivement à elle chaque jour. Quand elle est née, quand elle était bébé, quand je l'avais dans mes bras, et encore aujourd'hui. Et encore aujourd'hui. Et cette connexion que j'ai avec elle, je peux pas mettre de mots dessus parce qu'elle est juste incroyable. Mais je sais que si elle est incroyable à ce point, oui, c'est parce que j'ai développé mon canal de connexion intuitif avec les animaux, qui est du coup le même avec tous les êtres vivants, et que j'ai pu créer cette magie dans ma relation avec ma fille, cette magie dans ma relation avec mon animal et avec les animaux. Et c'est cette magie que j'ai à cœur de te partager aujourd'hui. Je clôturerai cet épisode de podcast là-dessus. Ça me fait tellement plaisir de partager ça. J'espère que tu m'auras regardé jusqu'à la fin. N'hésite pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. Merci d'être toujours là et de m'écouter. Et je te souhaite une belle journée.